Bonjour à tous, bienvenue sur Lave-Glace. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la Peugeot 308 hybride. Allez, je vous rappelle le concept de nos vidéos. Nous sommes deux conducteurs, un jeune conducteur de 3 à 5 ans d'expérience dans le permis de conduire et un plus âgé comme moi. Et nous conduisons la voiture, nous ne cherchons pas ni à la vendre, ni à expliquer la fiche technique, mais nous cherchons à vous donner nos sentiments et ce que nous ressentons vis-à-vis du véhicule et ce que nous pouvons y voir de prime abord. Allez, c'est parti. Donc Hugo, qu'est-ce que tu penses de cette voiture dès qu'on la voit? Alors on va laisser passer le camion. Voilà. Allez Hugo. Alors de prime abord, franchement, à la regarder comme ça, je la trouve super jolie. En photo, j'avais un petit a priori avec le capot plongeant à l'avant, mais en vrai, c'est plutôt pas mal, hein. Un dessin avec un petit peu d'agressivité, effectivement, et avec un capot plongeant, oui. On peut voir également que sur ce type de véhicule, on a le fameux nouveau logo de chez Peugeot qu'on va retrouver sur toute sa gamme. Voilà. Il est posé fièrement, hein. Ouais, il est posé fièrement et on verra la même chose sur le volant. Il est quand même grand le logo sur la voiture, et il le ressortent énormément. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle a bon, ben, des double feux à l'avant avec une descente de LED ici. Descente de LED sur la face avant. Ah ouais, c'est les dents de lion. Oui, c'est ça. Ça fait 2 dents de lion, t'as raison. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tiens, viens, on va aller sur le côté pour voir. Ça imite des aérations, mais c'est complètement mais il n'y a pas d'aération. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de refroidissement en fait. Ok. C'est du plastique. C'est du fake en gros. Ouais, c'est ça, c'est du plastique. Ok. Ici, regarde déjà ici, bon, regarde déjà ici, là, même là. Il y a un écart. Face avant, il y a un petit écart. Je sais pas du tout. Tiens, on va aller voir de l'autre côté, voir. Mais t'as un écart sur le. Ouais, c'est ça, c'est l'assemblage. Il est fait avec un écart. Je sais pas si ça doit être bien fait d'origine. Oh, ça couine. Écoute. Oula, c'est pas très rassurant ça quand même. Non, mais bon, je pense que ça doit bien absorber les chocs quand même. Alors on tient à préciser, certes que la voiture est un petit peu sale, c'est normal. On est à la campagne, il y a des routes un peu boueuses. C'était surtout pour vous amener dans ce petit décor sympa pour vous présenter la voiture. Voilà. Bon, elle est quand même effectivement plongeante devant et derrière elle est assez mastoc. Ouais. D'accord, elle a un profilé, mais elle est bien dessinée, hein. Ça fait comme un petit coupé, enfin un petit coupé sport. Tu sais à quoi elle ressemble? Non. À la BMW. À la série 1? Ouais, c'est ça, la série 1, un petit peu. C'est vrai On dirait qu'il y a des traits, en tout cas ça se rejoint. Ça ressemble un petit peu quand même, hein. T'as bien raison. Mais peut-être que si tu passes super vite, t'as l'impression que c'est une Porsche. C'est vrai que ça ressemble beaucoup aux anciens logos de Porsche. C'est ça. Clignotant intégré dans le rétroviseur, un peu stylé qui remonte. On a des caméras là. Ouais. Parce qu'il y a les caméras 360, je crois, à l'intérieur de la voiture. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une trappe, je ne sais pas comment elle s'ouvre. Et ici c'est la trappe à essence ou c'est la trappe Je sais pas parce que c'est une voiture avec une double trappe. Ouais. Donc je vais essayer de te répondre. Je suis dans la voiture. Oh, déjà de l'extérieur ça fait du bruit. Moi j'en ai une qui vient de s'ouvrir, je sais pas si l'autre côté est ouverte. Alors je vais te montrer un truc que je viens d'apercevoir après dans la voiture. Ah, t'as réussi à l'ouvrir? Bah c'est ouverte. D'accord. Ouais. Et ben voilà, ok. Donc là E10, E5. Donc là on met l'essence. Voilà. Ok. Ok. Et on a l'autre trappe. L'autre trappe ici, de l'autre côté. Ah donc pour recharger le véhicule. L'hybride et l'essence ne sont pas au même endroit. Oui, parce qu'on peut rouler à l'électrique avec cette voiture. Et on roule entre 40 et 50 km. Ok. En pleine électrique. C'est bien hein, quand même. C'est quand même pas mal hein, si t'es en hybride, c'est super parce que tu as les deux choix, voire les 3 choix.
T'as vu, on a le petit logo hybride avec le HY écrit en bleu. Voilà. Elle est agressive à l'arrière, elle a un profilé sympathique. Moi je trouve que ça fait un même style que les anciennes voitures japonaises à l'arrière. Assez direct. Ouais, c'est taillé à la serpette, tu veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Alors en parlant de l'arrière, on va peut-être ouvrir le coffre. Ouais, C'est sympa ou pas. Les finitions, ouais, sont pas mal. En tout cas, c'est une bonne finition cette voiture apparemment. Pour l'ouvrir, c'est dessous ici. Ouais. Ah, faut vraiment le trouver. Ah ouais, faut le trouver. Attention. Et voilà le coffre. 2 tiers, 1 tiers. Et tu remarqueras qu'il y a une trappe à ski sur ce modèle. Pour mettre tes skis ici. Hop, qui rentre dans le véhicule. Bon, c'est propre. Alors, roue ou pas roue? Je sais pas. Allez, on y va. Pas de roue. Pas du tout. Pas de roue. Mais, oh, haut-parleur, regarde. Oh, t'as un caisson de basse à l'arrière. Excellent. Non, bah, pas de roue, c'est du compartiment peut-être avec les batteries. Je sais pas comment elle est conçue. Voilà. Il y a une petite lampe à l'intérieur. Il y a des trucs pour fixer. Voilà. Bah, c'est traditionnel. Hein. Ouais. Plastique dur dans le... C'est pas un coffre qui se referme automatiquement? Non, tout est manuel. Voilà. Ok. Bon, on fait le tour à l'intérieur, c'est ça? Ok, let's go. Je vais vous monter côté passager. D'accord. Tu montes côté passager? Ah bah c'est comme ça, tu montes de l'autre côté. Ah pardon, j'avais pas compris. D'accord. Ah oui, c'est vrai que je fais le poste de pilotage et après toi tu fais l'arrière avec ta grande taille. Ouais, voilà. Alors, voilà, intérieur cuir, surpiqûre bleue et jaune ou verte, claire. D'accord. Un truc intéressant sur ce véhicule-là, c'est que là, on a un élément pour maintenir nos cuisses. Et quand on fait de la route, c'est super, ça, super intéressant. Voilà. Un coudoir central qui bouge pas comme dans les autres voitures que l'on a vues. Et puis ici, hop, comme ça, voilà, à l'intérieur. Il y a de la place. Petit vide-poche pour mettre la clé. Pareil ici, pour mettre les verres à l'intérieur. Prise USB, prise d'allume-cigare, un autre vide-poche ici. Ici, on a les différents modes du véhicule. Ouais, c'est du plastique, hein, brillant. Hein. Ah, je pensais que vous avez mis de l'aluminium. La boîte de vitesse automatique. Ouais. Parking, neutre, drive et pour reculer. Le mode de prise d'énergie lorsqu'on roule en électrique pour une recharge plus rapide avec l'autofrein. Voilà. C'est-à-dire que quand on freine, la voiture va recharger automatiquement. Beaucoup plus, oui, celle-ci elle recharge automatiquement quand on freine, quand on lève l'accélérateur. Mais là, ça accentue. Et c'est celle avec les palettes au volant. Je ne sais pas si on voit bien là sur la vidéo. Elle est avec les palettes au volant, cette voiture. Et là, on retrouve le petit volant de chez Peugeot. Voilà. On a l'impression, franchement, d'avoir un volet. Un volant dans une console de jeux vidéo. Ah ouais, ça donne cette impression-là? Ouais. Voilà, on a un écran sympathique. Mais en fait, c'est un faux écran, un faux grand écran intégré. Attends, on va fermer là. C'est un faux grand écran intégré. Bien insonorisé, hein, la voiture. Mais t'as vu là? En fait, il est petit l'écran. Il n'y a rien de... Il est intégré en noir et ça se fond dans la masse le noir. Moi j'adore les boutons de mis de cette manière-là. On a l'impression de conduire un avion avec les petites options. Puf, puf, puf. Ça fait une navette spatiale. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas mal, hein. Bouton démarrer avec clé sans clé, quoi. Entrée sans clé. Le cockpit là, ce qu'ils appellent le cockpit chez Peugeot, t'as vu? Il y a un effet 3D dessus. Alors je sais pas si on le verra à la caméra. Ouais, ça met les chiffres en avant, les vitesses en avant, les modes en avant. Alors si vous avez joué par exemple à la Nintendo 3DS avec le mode 3D, ça fait à peu près ça. C'est dans le même délire. Je vais venir de ton côté. Oui, mais je vais te montrer un défaut de mon côté. Alors viens voir. Ok, bah j'arrive tout de suite. Tu viens voir, tu vas voir quelque chose, c'est extraordinaire. Je précise que la voiture est toute neuve. D'accord? Elle a que quelques kilomètres. En gros, elle dépasse pas les 4000 km. Hein. Ouais. Voilà, maintenant tu vas venir avec ta caméra et tu vas aller dessous, là à l'intérieur, et tu vas bien filmer la lampe qui est en dessous. L'éclairage, regarde l'éclairage. Il est déjà cassé. Mais comment ça se fait? J'ai envie de te dire finition Peugeot.
Ça fait peur. Ok, ouais. Non mais là, sérieusement, ça fait peur. Comme ça, on a vu le pédalier. Bon, les portes... C'est du plastique moussé, ouais. Ouais, c'est du plastique moussé. Avec une petite finition, un semblant brillant alu ou carbone. Enfin, semblant, hein, j'ai bien dit. Un simili-cuir ici. Voilà. Ok. Mais vas-y, montre bien le tableau de bord. Surtout la tête du tableau de bord. Hop, je vais prendre place. Ouais. Bah attends, je vais récupérer la caméra, si tu veux bien. Ok. Ah non, tu voulais filmer le Bah tableau de ouais, je bord? voulais Non, filmer bah, vas-y, comme alors. ça de plus près. Ça les gens peuvent voir un petit peu. Je sais pas si le volant est réglé pour toi, mais j'arrive pas à passer mes jambes. C'est pas moi qui suis arrivé avec, c'est un troisième conducteur en fait, Ouais. qu'on voit jamais à l'image. Ok. Moi j'aime bien avec les positions hautes. Ah bah ça j'ai remarqué que tu aimais bien les conditions, enfin les Les conduites conditions assez hautes. position haute, ça me va bien. tu tentes, comment dire, l'espace à l'arrière. L'espace à l'arrière, ouais, je vais tenter ça. Alors Allez, attends, je vais ouvrir cette porte parce que toi tu vas aller de l'autre côté. Je Ouais. pense. Je te communique la caméra. Voilà, hop, c'est bon. Je suis pas Hop. certain. Je suis pas certain. Mais bon, attends, je fais une petite vue sur la vidéo que tout le monde voit. Il n'y a pas le cadre rouge. Vas-y. Mais si ça tourne, c'est juste le contre-jour. En tout cas, vous l'avez remarqué si ça tournait ou pas, sinon vous n'avez pas vite depuis le début. C'est quand même bien, même à l'arrière, tu as la même finition qu'à l'avant sur les sièges, tu as un dessin assez particulier. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra et vous arrivez à le voir, si la caméra arrive à faire le focus et tout. Et c'est sympa. Hein. Tu restes quand même dans la même atmosphère tout au long, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Alors au niveau de ma tête, si je me mets droit comme un piquet, bon bien sûr je touche. Mais sinon, ouais, on a quand même un petit peu d'espace au-dessus. On va enlever le bonnet, c'est plus représentatif. Ouais, les jambes, vas-y, attends, je vais mettre. Et les jambes, ouais. T'as de la place? Pour l'instant, ouais, j'ai un bon 10 cm devant mes jambes pour le conducteur qui avait juste avant, qui doit faire 1m75 à peu près. D'accord. Tu as vu quand même pour ce type de voiture, alors c'est peut-être le style, mais pour ce type de finition, on a des filets à l'arrière, comme poche. Pour moi, ça me va, franchement. Toi, les ça te filets dérange comme pas? Ouais. Et c'est rigide par contre, il y a un truc qui est bien, Ouais. le dos est rigide. Ça évite que les enfants mettent des coups de genoux dans le dos. Ouais. D'accord. On peut voir que même à l'arrière, la clim est répartie pour chacun des utilisateurs. D'accord. Ouais, il doit y avoir la bisonne sur cette voiture. Ouais. Ça doit se contrôler à l'intérieur de l'écran, là-bas, on ira le voir après. Ici, on a 2 entrées type C pour recharger votre téléphone. Type C? Ouais. Sérieux? Ouais, c'est des trucs assez modernes quand même. Hein. Non. Bah, ça se généralise un peu partout. Hein. Waouh! Surtout à l'arrière. Hein. Félicitations Peugeot! Alors juste ici, on a un petit accoudoir, on peut mettre nos verres. Alors je trouve qu'il est... si vous avez des enfants à l'arrière ou des grands adultes, hein, comme moi, on va dire ça comme ça, qui se posent un peu dessus, on a tendance à penser qu'il va se casser rapidement. Il a l'air flexible. Ouais, voilà, il a l'air flexible. Et la trappe à ski? La Elle trappe à s'ouvre ski, d'ici, c'est ça? ouais, ça se trouve ici, hop, comme ça. D'accord, ouais, très bien. Impeccable. Bon, bah on va peut-être monter dedans. On va faire notre petit road trip habituel. Petit road trip. Je Avec, pense que je vais le commencer cette fois-ci. Changement de conducteur. Oui, vas-y, tu peux commencer cette fois-ci. Je suis heureux d'avoir cet honneur-là. D'accord. Surtout conduire un hybride, ça doit être perturbant d'avoir un silence tout au long de la conduite. Ok. Alors comment on range, bouge-t-on le siège? Oh, c'est électrique. Tout est électrique dedans? Bah moi, par C'est exemple, c'est électrique, ouais. Alors que ce côté-là, côté passager, c'est manuel. Ah donc. Ah, regarde, t'as un cercle aussi, Ouais. pour, à mon avis, pour les lombaires. Non? Ah, moi aussi, de mon côté, j'en ai un. Ah, tu dois avoir tout, les lombaires, les reposes pour les mollets. Moi, j'appuie et dessus, tout. mais j'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Bon, ça change peut-être rien. Hein. Alors, le volant, est-ce qu'on peut le monter? Parce que moi, il est un peu bas pour On moi. doit pouvoir tout faire avec ce volant. Ouais. Ouais. Hop. On doit pouvoir tout faire. Ah, mais il est déjà au maximum. Je le trouve déjà super bas. D'accord.
Ok, bah je te laisse prendre place, on va essayer D'accord. l'automobile. Alors là, on va démarrer l'automobile. Alors que je suis pas habitué à des boîtes automatiques. Alors explique-moi comment ça marche. Faut que je descende ça, là on est en mode parc si je comprends bien. Oui. Je descends. Faut bien que je reste appuyé sur le frein ou ça va Sur le frein, alors déjà tu appuies sur le frein Ouais. et tu appuies sur Start déjà pour la démarrer. Ah, parce qu'elle est pas allumée. Peut-être qu'elle était allumée. Hein. Ah, elle était allumée depuis Ouais, tout à l'heure. Système hybride actif. Non, doit être allumé maintenant. Maintenant elle est allumée, Ok. vas-y. Donc maintenant tu descends, tu vas sur D pour drive, Race. D. c'est la marche arrière, N Ok. c'est neutre. Oh, si tu donnes un gros à-coup, ça veut dire que ça va avoir ce race. Ah, comme ça vous pouvez voir la caméra. Bon, elle est un peu sale. Et que vous avez quand même le système 360 degrés. Ça, c'est bien pour les gens qui savent pas se garer. ça permet de les accompagner. Donc le mode neutre, c'est comme si on était en mode parc, je suppose. Sans... Oui c'est ça, Ok. c'est point mort. Ah, la caméra va rester. Oh, le moteur il s'allume. Ouais, peut-être qu'il y avait trop d'utilisation d'énergie avec le chauffage parce Possible. qu'il fait froid. Et du coup, ben, il se met en marche. Bah, je vois qu'en hybride, il me reste 2 km d'autonomie. Ben, c'est C'est ça, pour ça. c'est ça, c'est ça. D'accord. Ok, donc ici on peut changer les modes de la voiture, juste ici en dessous du mode ici, hop. On peut passer en mode 100% électrique, mais vu que là on n'a pas Ah, beaucoup d'autonomie, attends, je vais montrer ça à tout le monde. je sais Vas-y. pas si vous allez le voir avec le reflet. Là on est en mode sport, Ouais. mode hybride, donc ça va gérer entre le moteur et l'électricité. Et en mode 100% électrique, bon là vu qu'on n'a pas beaucoup d'autonomie, le moteur il s'éteint pas. Mhm. On va se mettre en mode hybride classique, je pense que c'est le mode normal. Hop, voilà. Oui, hybride, ça doit être le mode normal. C'est vrai que c'est pertinent déjà à première vue d'avoir un, je sais pas comment ils font ça, mais un espèce d'écran décalé en 3D. Oh, ils ont bien mis le logo fièrement la France en dessous du logo Ouais, Peugeot. Peugeot, bleu, blanc, rouge. C'est Bon, un allez. nouveau logo ça. J'espère que tu as bien mis ta ceinture, on va y aller. C'est ça, je suis en train de la mettre. Ok, c'est vers le bas. Alors déjà, moi je trouve que le volant est, sans avoir conduit, que le volant est super petit. Ouais, c'est les petits volants de chez Peugeot. Ouais, moi je trouve ça perturbant. Ah bon? Ouais. Je sais pas, j'aimerais bien avoir un... En vrai, je dis ça comme si que je voulais conduire un bateau à chaque fois. je veux avoir quelque chose en Tu main. veux une barre, Ouais, barre voilà, de je veux une bateau. barre de bateau. Et là, on est quand même en électrique ou c'est le moteur qui est allumé, je sais pas, parce qu'il fait vraiment pas de bruit. C'est super silencieux comme voiture. Alors si je m'allonge bien dans le fauteuil, j'ai quelques informations que je ne vois pas sur le cockpit devant. Dû au fait que le volant soit un peu plus restreint, faut que je me mette bien droit et que je passe par au-dessus. Je sais pas si tu vas avoir ce problème là vu que tu es un peu plus petit en taille. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que le machin pour les jambes là, ah, c'est super confortable. C'est incroyable. J'ai pas ça dans ma voiture personnelle et c'est une option que je vais pas négliger sur la prochaine voiture. Bah, c'est confortable quand tu fais de la route, en fait, ça tient les... Attends, je vais essayer de le remontrer. Ça tient les mollets. Ouais. Pas les mollets, pardon. Ça tient les cuisses en hauteur et quand tu fais des longs trajets, ben, c'est mieux. Puis tu es stabilisé dedans. Bon, je vais un petit peu appuyer dedans parce qu'il est censé avoir 225 chevaux si je me trompe pas. C'est ça, On va voir si 225 chevaux. ça répond bien, si la boîte de vitesse Allez, est vas-y. correcte. On va sortir du virage. Bon, à cette heure-ci, la route n'est plus gelée, on peut quand même appuyer dedans. Allez. Oh, il y a eu une petite latence hein, pour le changement de vitesse. Hein. Ouais, ça part quand même. Hein. Là, ça part quand même bien. C'est la boîte de vitesse auto peut-être qui fait que ça met du temps. Peut-être qu'en Quel mode change. sport, elle est peut-être plus réactive. Hein. Ouais, je pense que oui. Hein. Je vais essayer après. Mais là, pour l'instant, même en conduisant comme ça tranquillement, je trouve qu'elle fait pas de bruit. C'est super bien sonorisé. Ouais, parce que là, tu es en plus avec le moteur, c'est l'essence là qui Ah tourne. ouais. Et dès que tu arrêtes d'accélérer, elle se met en mode charge. Donc elle récupère de la batterie. Là, je suis en écho alors que je suis à 60 km/h. Tu crois qu'en te penchant en avant, ça va accélérer? Ah, comme sur les scooters à l'époque. En descente, on se penchait pour qu'elle aille plus vite. Là, le siège est réglé haut, mais ça me dérange pas du tout. Alors que sur d'autres voitures, ça me dérange que le siège soit haut. D'accord. Tiens, tu vas me déposer là, et puis tu vas aller faire demi-tour là-bas, puis je vais me mettre là, je vais te filmer pour voir si t'as fière allure dans la voiture quand elle passe. Ah, déjà, j'avais envie de changer de vitesse. Ah oui. Le faux réflexe. Ah oui. Ah oui.
Bon là, ta première impression alors? Bah franchement, pas mal du tout, je suis surpris de la voiture. D'accord. C'est remarquable. Je te laisse... Allez. On fait aucun bruit, mais vraiment aucun bruit pour partir. Elle part en électrique, c'est impressionnant. On entend le moteur d'ici, je sais pas si vous l'entendez. On entend la boîte de vitesse qui monte les rapports en fait. Automatiquement ça lui fait monter, le bruit du moteur. Il est tellement heureux de faire son plan. Hop là. On va essayer de faire demi-tour, tranquillement. Alors il y a quelque chose qui est bien quand même, on le montrera à la caméra, je sais pas si on m'entend parler, mais quand vous bougez le pommeau pour changer les vitesses, vous faites juste un grand à-coup à l'avant et un grand à-coup à l'arrière pour passer en mode drive ou en mode race. T'es complètement à la masse. Mais j'essaie de voir si ça reste stable en ligne droite quand même. Ouais, imagine que t'as des petites secousses comme ça. Bien sûr qu'elle reste stable. T'es dans le doute. Hop, sur les pavés, comment elle se comporte la voiture? On sent quand même quelques vibrations, mais c'est normal. Tiens, il y a des stoppers, on les prend. Allez hop, on va les prendre. Bon, cette fois-ci, une fois que tout le monde a mis sa ceinture, on va passer en mode race, en mode racing, en mode sport. On va tester ça. Hop, on sélectionne le mode, comme si on mettait ça dans notre fusée. On sent le moteur qui s'allumait. Allez, vas-y. Attends. Parce que quand on entendait dehors tout à l'heure, ça faisait un petit bruit sympathique quand tu partais. Ah oui, oui. On a oublié de faire ça pour montrer. Roum, pom, pom, pom. Je sais même pas où elle a sorti. Vas-y, go! C'est nul! Ça fait un son rectile. Ça fait un bruit. Son linéaire plutôt. Ouais. C'est nul. Ça ne ressent pas dans les tours. C'est pas une supercar. Ouais. Quelque chose qu'on a oublié de préciser, c'est que nous avons des haut-parleurs focales. Donc on a un son déjà très bon, mais surtout français pour la voiture. Excellent. Ça c'est bien. Enfin une marque française qui travaille avec des marques françaises. C'est vrai. Allez, une fois que t'es attaché, c'est parti, mode race. Ouais, c'est bon, je suis attaché. Enfin mode drive, pardon. Là t'es toujours en mode je fais la marche arrière. Ouais, bah je... Ah, faut peut-être enlever le frein à main avant de remettre ce mode là. Ok, c'est parti. Faire une petite accélération pour voir. Pourquoi on voit devant? T'es prêt? Bon oui, moi je suis prêt. Je suis prêt à rien du tout. Ouais. On a quand même sous le capot. Un petit peu de reprise, c'est sympa. Mais on voit quand même qu'en mode sport, elle reste quand même énormément dans les tours, enfin dans la vitesse en dessous plutôt. Oui, il y a les tours plus hauts, oui, bah oui. comment tu te colles au fond de la voiture pour faire style qu'elle va avancer. Comme c'est qu'avec des chevaux, mais... Il n'y a rien du tout, t'es pas collé, avec 225 chevaux. Je vais faire une petite dernière ligne droite, après je vais te laisser la conduite. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de ne pas changer de vitesse, on a l'impression que là elle est calée, alors que pas du tout. Je vais te laisser pour conduire la voiture, parce que je pense que tu as envie, tu trépines d'impatience. D'accord.
Je vais te laisser juste là. D'accord, très bien. Hop, on met le frein à main. Ah non, c'est dans le sens. Je te voyais m'appeler à distance. C'est parti. Ça y est, je me suis installé, je suis en train de régler ça parce que il y a une multitude de boutons là, c'est quoi ça? Il y a des trucs, ça sert à rien. Hop, c'est parti. Bon, les fauteuils, Mastoc déjà pour commencer. Très Ouais. grossier. Très très grossier, tu penses, tu Oh, trouves? ouais, moi c'est pas... C'est pas ton style. Non, pas du tout. Je te dis que ça va être super confortable, on va voir, mais... Bah, franchement, moi j'étais vraiment bien dedans. Ouais, on est bien dans les lombaires, ça m'a remis les lombaires, le truc là, je sais pas quoi. Parking, tac, ça c'est bon. Ah oui, c'est perturbant le compteur en 3D comme ça. Moi j'avais, je sais pas si tu vas voir ça comme ça, mais moi je voyais une bonne partie des informations, je les voyais pas trop. C'est vrai? Ouais. Ouais, alors il y a un mode dessus. Hein. Tu changes ton compteur. Ah ouais? Ouais. On peut changer l'interface. Oui, tu changes l'interface, alors c'est où? Je sais plus. Bon, le tableau de bord là déjà, parce qu'on ne t'en a pas parlé, moi, il me plaît pas du tout. Ah ouais, t'aimes pas du tout Ouais, cette non, c'est atmosphère? trop compliqué, t'as un espèce de tissu, t'as un espèce de plastique, t'as une autre matière, t'as encore une autre matière, il est anguleux comme ça, c'est comme t'as dit tout à l'heure. On a l'impression que c'est les comment ça s'appelle les voitures japonaises. Ouais. Non, ça me plaît pas du tout. En plus, il est compliqué le tableau de bord au regard. Comment il est dessiné, il y a des niveaux différents, c'est vraiment bizarre. C'est fait en dénivelé. C'est ça. Après là, moi je me suis mis dans une bonne position de conduite. Bon, le volant est peut-être mal mis, mais je suis obligé de voir au-dessus du volant et en dessous de la casquette pour voir à l'intérieur. Et en plus le volant là, il est en maximum en hauteur. Ouais, bon, il faut peut-être le mettre un petit peu plus bas. Mais moi, c'est voilà, je le mets un petit peu plus bas. Voilà. Non, ça me gêne. Puis j'ai l'impression que le compteur il est tout petit, gros comme ça. C'est pas... Je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise du tout avec ça. Clignotant. Tourne à gauche, voir. Ouais, c'est un jeu vidéo, le son. Bon, l'écran est assez lumineux, soit en plein soleil ou dans une partie avec des zones d'ombre, on voit bien si le contraste est bon. On a toujours l'impression d'avoir un grand écran alors qu'il est finalement minimaliste l'écran. En plus il est coupé Il n'est en pas deux très parties. grand en réalité. Hein, ouais. Ouais. Mais même pas, c'est juste des LED qu'il y a dessous, des dessins. Hein. Il n'y a pas plus que ça. Hein. Ok. Oh, c'est ici que tu gères tous les massages, etc. Le massage, allez vas-y, mets-moi un massage. Je pense que ça doit être le tien celui-là dans la logique. Oui, c'est vas-y, Tu fais mets-moi quelque le chose massage. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Vague. Moi aussi je vais me le Vague mettre. de massage, j'ai rien. Vague. On va essayer de la vague. Bah pourquoi toi t'as un Je sais pas score? pourquoi. Vas-y, mets-moi à 3. Je vais mettre un moi pour voir. Non, mais moi. Oh, je j'ai sens que ça écrasé une bouge. poule, j'ai écrasé une poule! Un peu poule. Non, mais je fais du massage chez des poules. Je me fais des poules. Oh, on peut changer comme ça. Moi je le sens par contre. Je sais pas pourquoi le mien il s'est allumé. Mais oui, mais mets-moi ça à 3. 3. pourquoi je Ah, peux- ça y est, je le sens. Ah, Ça je y t'ai est, mis je à le 2. sens. Ah, ça y est, je le sens. Ah, c'est super bien. Ah la vache, on Ah, est je dans vais un me mettre à fauteuil de 3. massage. Ah bah, donc je comprends mieux pourquoi les Ah. fauteuils sont gros comme ça. C'est plus logique. Juste pour ça j'ai envie de conduire toute la journée avec. Ah, excellent. Ah. En plus ça a plusieurs modes apparemment. Non, il n'y a pas de mode à l'arrière de massage. On a des passagers, ils sont en train de nous demander est-ce qu'on a un mode de massage. Il n'y a Non, pas l'option. il n'y a pas de mode de massage à l'arrière. Mais à l'avant, il y a un mode de massage. Oh, regarde, ça fait quoi? Ça, c'est pour la colonne Bah ça vertébrale. je t'ai changé le mode. Oh là 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 là. Patte de chat. Ça me fait quoi? Oh. Patte de chat? Non, c'est comme si le chat, il nous montait dessus. Ouais. Ouais, c'est ça. Avec je vais essayer Ça le même appuie. que toi. Mais remets-moi celui de tout à l'heure, il me faisait du bien. C'était celui-là. C'est la vague. Voilà, donne-moi la vague. Voilà. Lombaire. Oh. Ouais, ça c'est bon. quoi. Mais moi, mets de la puissance. Non, Et je l'ai mis à on dirait fond. Un machin pour les moins. Mais non, il y a 3 là. Pourquoi j'ai pas à 3? Voilà. Ok. Quand même beaucoup d'options dans le. Dans La gestion électronique. Ouais. On s'y perd vite. Ouais, quand on appuie un peu plus sur l'accélérateur, voilà, on voit que le moteur il est suffisant pour emmener la voiture. Hein. Et il y a une bonne réaction quand même.
Et dès qu'on la fait tourner dans les tours, ça y est, elle devient bruyante. Et là, on a l'impression qu'on est en mode sport, alors elle pourrait passer une vitesse au-dessus. Ouais. Je suis en vitesse 7, hein, en plus. Là, elle a rétrogradé toute seule. En 4. Et là, par contre, elle recharge, elle recharge. Elle recharge un maximum. T'as l'impression? Bah là, maintenant, je suis sur une grande route. Ça tient bien mieux la route. C'est beaucoup plus stable que sur la petite route qui a des petits trous partout et des vibrations. Le petit volant est agréable, mais je persiste à dire que là, c'est très curieux. Ça me perturbe dans la conduite. Le petit volant par rapport au cockpit, on voit entre le volant et le cockpit, c'est bizarre. Je me demande comment les petites personnes font pour voir, parce qu'en fait, on ne peut pas voir entre le volant là. Ouais. Donc elles sont jamais assez grandes pour voir au-dessus. Parce qu'ils vont pas mettre le volant sur les genoux. Je comprends pas. Quelque chose qui m'échappe. Voilà. Bon, sinon c'est vrai qu'on est bien, c'est cossu, le fauteuil est cossu même avec le massage automatique. Mais ça c'est pas beau ça. C'est quoi ça? On se croirait sur une Citroën de l'ancien temps. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque un truc là. Soit un écran, soit un truc. Et la boîte à gants, ça donne quoi dans la voiture? Alors ça je sais pas, on va l'ouvrir. Bah, comment on l'ouvre? Ah, comme ça. Même toi tu cherches comment on l'ouvre. Elle est grande ou pas? Ouais. Et il y a l'air frais qui rentre à l'intérieur. D'accord. Par contre, si vous êtes passager, ça va être compliqué de l'ouvrir, ça touche vos genoux. Allez, voici arrivé la fin de la vidéo et du test de la 308 225 chevaux hybride. Hybride, ouais. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, extérieurement, je la trouve jolie. À conduire, c'est super sympa. Mais en tant que passager, ça tournait la tête, franchement, quand j'étais à côté de toi. Ah, d'accord. Je devais peut-être tenir la caméra, mais je sais pas, j'avais la tête qui tournait quand même. Peut-être que je conduisais mal. Peut-être, je sais pas. Mais d'accord. voilà. Bah moi, comme toi, j'ai apprécié l'extérieur, le design de la voiture. Par contre, à l'intérieur, j'aime pas du tout. Le tableau de bord, etc., c'est trop compliqué pour moi. Par contre, bien insonorisé et la motorisation, elle va très bien avec. C'est agréable de conduire un hybride. Ouais, c'est remarquable, ça fait pas de bruit. Tu coulisses sur la route comme ça. Ouais, c'est ça. T'as l'impression de glisser. Ouais, c'est super bien, franchement. C'est bien. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est super sympa. Donnez votre avis en commentaire si vous avez déjà pu tester cette voiture ou non. Et comme ça, les prochains acquéreurs, si potentiel ou non, ils auront un avis différent du nôtre. Allez, bisous! Salut, bisous!